Bonsoir à tous. On débute ce journal du mercato du côté de l'Angleterre, plus précisément chez les Gunners d'Arsenal. C'est officiel, le remplaçant d'Unai Emery a été nommé aujourd'hui, et c'est l'ancien fidèle adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, Mikel Arteta. L'ancien joueur des Gunners s'est engagé pour 3 ans et demi. À 37 ans, il devient le 20e coach de l'histoire d'Arsenal et va relever son premier challenge en tant qu'entraîneur principal. Ce dernier a déclaré « C'est un immense honneur, Arsenal est l'un des plus grands clubs du monde, nous devons être en compétition pour les meilleurs trophées ». La direction des Gunners a justifié le choix Arteta. Nous avons rencontré plusieurs candidats de haut niveau et Mikel s'est distingué comme la personne parfaite pour nous. Mikel comprend Arsenal et ce que cela signifie pour nos fans du monde entier. Nous sommes impatients de le voir se mettre au travail et de tirer le meilleur parti de notre équipe. Les membres du staff de Mikel Arteta ne sont pas encore connus pour le moment et seront annoncés le plus vite possible. L'arrivée du coach espagnol met donc fin à la mission d'intérim qui avait été confiée à Freddy Ljungberg depuis le 29 novembre dernier. En 5 matchs à la tête des Gunners, le bilan est mitigé pour l'ancien milieu offensif, avec 1 victoire, 2 nuls et 2 défaites. Arteta aura pour mission principale de remettre Arsenal dans le top 4 de la Première Ligue et de faire un beau parcours en Europa League. Il devra également remobiliser ses troupes car certains joueurs pourraient partir durant ce mercato hivernal. En effet, Mesut Özil est le premier concerné par un départ. L'Allemand de 31 ans serait proche de filer en prêt du côté de Fenerbahçe selon la presse anglaise. Embourbé dans des soucis extrasportifs, Mesut Özil était placardisé dans cette première partie de saison par Unai Emery avant de retrouver du temps de jeu avec Ljungberg. L'ancien joueur du Real Madrid est sous contrat jusqu'en juin 2021 avec Arsenal. Autre dossier compliqué, le nouveau capitaine Pierre-Emerick Aubameyang voudrait quitter Londres. L'ancien Stéphanois est l'un des hommes forts d'Arsenal depuis son arrivée en 2018. Régulièrement annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Aubameyang sait qu'il se retrouvera en juin prochain dans une situation contractuelle favorable à un départ, si Arsenal souhaite récupérer de l'argent. Même cas de figure pour Granit Xhaka et Alexandre Lacazette. Le premier a été destitué de son brassard après son clash avec les supporters, et un départ semble à l'ordre du jour. Quant à l'attaquant français, ses velléités de départ seront de plus en plus grandes si les ambitions d'Arsenal régressent. Du côté des arrivées, l'espoir du Sevilla FC Antonio Zarzana serait ciblé par le nouveau coach Arteta. Les pensionnaires de l'Emirates espèrent prendre de vitesse le Bayern Munich, Liverpool ou encore le Real Madrid sur ce dossier. On passe en France où Leonardo Jardim n'est plus en odeur de sainteté sur le rocher. Le coach portugais pourrait démis de ses fonctions d'entraîneur de l'AS Monaco pour la 2e fois lors des prochains jours. Selon nos informations, Laurent Blanc aurait déjà rencontré les dirigeants monégasques et pourrait devenir le successeur du technicien portugais. Libre depuis son départ du PSG en 2016, l'ancien sélectionneur des Bleus fait ainsi partie des profils appréciés par les dirigeants rouges et bleus. Outre la piste blanc, l'ASM a sondé l'entraîneur breton Julien Stéphan, mais aussi Marcelino, limogé par Valence en septembre dernier. Concernant Hatem Ben Arfa, sa situation devrait évoluer lors de ce mercato hivernal. Selon nos informations, Galatasaray est entré en contact avec l'entourage de l'ancien joueur du Stade Rennais. Le club turc lui a d'ailleurs formulé un juteux contrat de 18 mois, avec un salaire annuel de 3 millions net par an. De quoi laisser réfléchir Hatem Ben Arfa. À Lyon, Ezequiel Garay courtisé pour éventuellement remplacer un Marcelo dans l'impasse suite à son conflit avec les supporters lyonnais. Le défenseur argentin de 33 ans évolue actuellement à Valence et sera libre de tout contrat en juin prochain. Du côté de Nice, Adrien Tamézé est sur le départ. Le milieu de terrain est en manque de temps de jeu avec les Aiglons. Selon nos informations, l'ancien Valenciennois a un bon de sortie de la part des dirigeants niçois et un départ cet hiver est envisageable. À l'étranger, Paul Pogba ne devrait pas partir de Manchester United cet hiver. C'est son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer qui a confirmé que son milieu de terrain ne sera pas vendu durant ce mercato. En Italie, le Napoli de Gennaro Gattuso risque de vivre un mercato mouvementé. Plusieurs noms ont déjà filtré pour renforcer l'effectif napolitain. Lucas Torreira d'Arsenal, Sofiane Amrabat, Amir Ramani et Marash Kumbula, tous les 3 joueurs du Hellas Vérone. L'Inter Milan serait quant à elle disposé à mettre 35 millions d'euros sur la table pour s'attacher les services de Dejan Kulusevski, auteur d'une belle première partie de saison avec Parme où il est prêté par l'Atalanta. À Bergame, on espère faire monter l'offre jusqu'à 40 millions. Enfin, c'est officiel, Anthony Libombé est de retour au FC Nantes. L'ailier belge était prêté au Standard de Liège depuis cet été. Tommy Alderweireld a enfin prolongé son contrat avec les Spurs de Tottenham jusqu'en juin 2023. L'international belge est arrivé en 2015 en provenance de Southampton. Thibaut Vargas, jeune latéral droit prometteur, a signé son premier contrat professionnel du côté de Montpellier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le mercato.